Bonjour et bienvenue dans la Minute Humaine, le podcast des dirigeants qui veulent des équipes qui se comprennent et qui avancent vraiment ensemble. Chaque semaine, en moins de 10 minutes, je t'aide à mieux te comprendre, mieux comprendre les autres et agir avec justesse. Si tu souhaites être prévenu de l'actualité du podcast, inscris-toi à la newsletter. Je te souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans l'épisode numéro 33 du podcast La Minute Humaine. On ne motive pas une équipe. Si tu as écouté le dernier épisode, tu te souviens, le leader influence le climat émotionnel, souvent à son insu. Aujourd'hui, je te propose d'aller plus loin, parce que beaucoup de dirigeants me disent « Xavier, mon équipe est démotivée, je n'arrive pas à la faire bouger. » Et si je te disais que ce n'est pas une question de motivation individuelle, que tu n'as pas une équipe démotivée, mais que tu évolues dans un système qui produit de la démotivation, et que ton rôle n'est pas de forcer la motivation, mais bien de créer le climat où elle peut émerger. Pour expliquer ce système, j'aime utiliser un mot un peu rare, l'égrégore. Je vais te rendre ce mot très concret. Un égrégore, c'est le climat collectif qui se forme dans un groupe. C'est l'énergie qui circule, les habitudes implicites, les non-dits, les croyances partagées et parfois non partagées mais ayant les mêmes croyances. On parle d'égrégore quand on veut parler d'une énergie collective. Cette énergie qui s'exprime est palpable dès lors que les personnes sont unies par un même but ou dans une même action, comme si ces personnes étaient au même diapason. C'est la définition que donne le médecin Pierre Mabille dans son livre Égrégore ou la vie des civilisations en 1938. Il dit ceci: de l'égrégore, il s'agit d'un groupe humain doté d'une personnalité différente de celle des individus qui le forment. Un bon exemple, c'est les enseignants qui vont vous confirmer. Gérer une classe ou s'adresser à elle n'a rien à voir avec le fait de s'adresser à des élèves qu'on aurait additionnés. En conseil de classe, il n'est pas rare de désigner une classe avec une personnalité propre. Cette classe-là est vivante, celle-ci est curieuse, l'autre est travailleuse, voire indisciplinée. Comme tu peux le percevoir, un égrégore, c'est une énergie singulière d'un groupe d'individus, et chacune de tes équipes a le sien. Pour encore bien comprendre ce que j'appelle l'égrégore, tu peux imaginer le climat invisible qui existe dans ton équipe. Ce n'est pas mystique, c'est ce qu'on ressent tous en arrivant dans un groupe avant même de parler. L'énergie circule d'une manière particulière, les habitudes, les non-dits et les façons de faire répétées créent un flux. Imagine une rivière où l'eau coule parfois vite à certains endroits, parfois doucement. Les poissons nagent dans la rivière, évidemment, certains vont avec le courant sans s'en rendre compte, et puis d'autres essayent de nager contre le courant. Le courant, il existe avant qu'il n'arrive, et il continuera si personne ne le modifie. Il influence tout ce qui se passe dans l'eau, la direction des poissons, la vitesse des poissons, même la manière dont les plantes poussent le long des rives. Certains endroits, il y a un peu de gravier qui circule dans le fond de la rivière, d'autres c'est plutôt du gros caillou, voire il n'y a rien. Dans une équipe, c'est exactement la même chose. Le climat collectif existe avant toi. Il influence les comportements, l'énergie, la motivation. Et si tu ne comprends pas ce courant, tenter de motiver ou de corriger les comportements individuellement, c'est comme essayer de nager à contre-courant. C'est épuisant et c'est souvent inefficace. Mon rôle lors de mes interventions dans les organisations, c'est justement d'observer ce courant. C'est là que mon métier prend tout son sens. Je viens observer le courant, c'est-à-dire l'égrégore, non pas pour juger, critiquer ou pointer du doigt au contraire, mais pour prendre connaissance et en prendre conscience. Quelles sont les dynamiques en place? Quelles sont les habitudes qui entretiennent ce courant? Où est-ce que le système se bloque ou se contracte? Où y a-t-il de la vie ou absence de vie? Cette observation attentive me permet de comprendre où agir pour créer un climat qui permettra à l'énergie et à la motivation d'émerger, plutôt que de lutter contre les comportements. De plus, le simple fait de venir observer une équipe, d'écouter les collaborateurs au sujet de leur quotidien, eh bien cela génère déjà des bénéfices. Je voudrais surtout te parler de l'homéostasie. Le mot peut te paraître compliqué, mais il est simple. L'homéostasie, c'est le phénomène qui opère dans tout système qui cherche naturellement à rester stable. Tous les êtres humains vivent l'homéostasie. Par exemple, ta température corporelle reste stable quand tu n'es pas malade. Et cela n'est pas le fruit du hasard. Ce sont tous tes organes qui concourent à ça.
Et si tu as trop chaud, ton corps se met à transpirer pour réguler. Si tu as trop froid, il se met à frissonner pour te prévenir. Et si tu fais du sport, tes différents systèmes que sont la respiration, la circulation, la transpiration, etc., travaillent ensemble pour maintenir une température stable. Et si tu fais de la température quand tu es malade, c'est bien un phénomène de régulation. C'est-à-dire que le corps fait monter la température pour tuer le microbe qui vient en tant que corps étranger et va tout de suite se stabiliser à la température habituelle une fois que le travail aura été terminé. Dans une équipe, c'est exactement pareil. Le système collectif cherche un équilibre, même si cet équilibre n'est pas optimal. Si la démotivation est ancrée, le système la reproduira. Si certains comportements sont bloqués, l'énergie s'ajustera pour compenser. Cette stabilité du système explique pourquoi changer une équipe prend du temps. On ne corrige pas un comportement isolé, on agit sur le climat, sur les conditions, sur le flux. Comment ? Tout d'abord en observant, en comprenant et en orientant progressivement le courant, en créant des processus apprenants. Le leader est rarement la cause initiale. Tout simplement parce que tu n'as pas créé le courant. Mais tu peux en devenir le point de perturbation positive. Mais attention, ça ne se fait pas n'importe comment. Ici, la systémique et le concept d'homéostasie sont très puissants. Retiens que les systèmes cherchent la stabilité, ce que j'appelle l'homéostasie. Même dysfonctionnelle, cette stabilité a sa logique interne. Toute intervention brusque crée des résistances. Donc, le changement n'est pas instantané et il nécessite de comprendre le courant, la boucle de rétroaction et les points d'impact où ton action sera efficace. C'est là que beaucoup de dirigeants se sentent seuls. Ils perçoivent la démotivation, ils voient le système intact, qui ne bouge pas, et ils ont peur de ne pas réussir à transformer le courant. Et la bonne nouvelle, c'est que le changement est possible, à condition de procéder avec méthode et en prenant le temps nécessaire. Si tu te sens seul à vouloir changer ce système, cet épisode va t'aider à comprendre comment tu peux être le point de départ de transformation sans te culpabiliser et sans ajouter du bruit dans l'espace organisationnel. Si le podcast et particulièrement cet épisode résonne pour toi, j'ai créé un livre pas tout à fait blanc pour t'aider à passer à l'action. C'est un document court et rapide à lire qui propose une manière de regarder son organisation comme si on regardait un être vivant. Tu peux le télécharger gratuitement via le lien. Le vrai point clé est que tu ne motives pas une équipe directement. Tu ne donnes pas de motivation comme on donne une consigne ou comme une pâtisserie quand tu fais une hypoglycémie. Tu crées un climat qui permet à la motivation de surgir. Comment est ce climat ? Eh bien, on y trouve de la sécurité psychologique, de la clarté dans les rôles et les attentes, de la reconnaissance et une énergie positive. Susciter l'apprentissage. Et ce climat, il se construit sur la durée. J'insiste, ça prend du temps. Ça ne veut pas dire beaucoup de temps, mais tout processus prend du temps. Et on y met des intentions claires, des gestes répétitifs et cohérents qui donnent de la structure et de la crédibilité aux intentions, des collaborateurs responsables, une volonté commune de transformation. La métaphore du courant de la rivière continue de s'appliquer. Tu ne changes pas la vitesse du courant en une seconde. Tu ajustes progressivement la direction, le débit. Et au fil du temps, tous les poissons, je veux dire tous les membres de ton équipe, nagent plus facilement dans le sens voulu. Changer le courant n'est pas optionnel si tu veux libérer l'énergie du groupe, révéler la créativité et l'engagement, éviter que le système reproduise toujours les mêmes schémas de démotivation. Le changement, c'est un processus collectif. C'est pas une responsabilité individuelle et isolée. Mais toi, en tant que leader conscient, tu es le point de départ. Tu es le signal. Tu es le feu vert. Alors rappelle-toi, ton équipe n'est pas démotivée. Le courant existe bien avant toi. Et tu ne le brises pas, tu le rediriges, tu le régules. La clé, c'est de créer un climat où la motivation peut émerger. Avec patience, intention, constance et observation. Et si tu repenses au courant de la rivière,
Tu n'accuses pas les poissons, tu observes, tu ajustes le flux et tu deviens le signal qui permet au système de retrouver son énergie. C'est exactement ce rôle que tu peux jouer dans ton organisation. Merci d'avoir écouté cette minute humaine. J'aime à dire qu'il n'y a pas de faire humain, il n'y a que des êtres humains. Si cet épisode t'a été utile, le meilleur moyen de le soutenir, c'est de le partager à quelqu'un à qui ça pourrait faire du bien. Et pour continuer à explorer tout ça ensemble, on se retrouve la semaine prochaine, c'est le mardi à 6h.